Amol Rajan fait face à des réactions négatives après avoir présenté des excuses rampantes pour des commentaires grossiers et immatures à propos de la famille royale. Le rédacteur en chef républicain des médias de la BBC qui a présenté le documentaire controversé du diffuseur, Les Princes et la Presse, s'est excusé pour les commentaires insensés d'une vie antérieure. Il a tweeté « Je veux dire que je le regrette profondément. J'ai écrit des choses qui étaient grossières et immatures et je les regarde maintenant avec un réel embarras, et je me demande à quoi je pensais, franchement. » Dans un deuxième tweet, il a déclaré « Je voudrais m'excuser pour toute offense qu'ils ont causée à l'époque ou maintenant. Je suis totalement attaché à l'impartialité et j'espère que nos programmes récents pourront être jugés sur leur mérite. » Mais les excuses ont suscité une réaction furieuse sur les réseaux sociaux avec le groupe de campagne anti-monarchie, Republic, tweetant « Si vous faites référence à des commentaires sur la famille royale, vous ne devriez vraiment pas vous excuser. Vous avez parfaitement le droit de dire ces choses. Et peut rester un journaliste impartial. » Le directeur général de la République, Graham Smith, a déclaré à Express.co.uk, « Il est parfaitement raisonnable de faire des commentaires critiques sur les royaumes. Il n'y a rien à dire qu'il ne peut pas être un journaliste impartial. De nombreux journalistes de la BBC expriment leur soutien à la monarchie et ils n'ont pas à s'excuser pour cela. Si est assez courant qu'ils se joignent aux célébrations des mariages et des jubilés et fassent des commentaires sur la beauté de la famille royale, il faut donc que quelqu'un fasse des commentaires contre la famille royale. » Smith a ajouté que l'impartialité ne consiste pas à ne pas avoir d'opinion, mais à faire un travail correctement et d'une manière non partiale. Il a dit « Tout le monde a une opinion sur les choses. » Parmi ses critiques des Windsor en tant que rédacteur en chef de l'Independent, M. Rajan a décrit les membres de la famille royale comme de vieux bouffons qui ont raté le XXe siècle et d'autres comme de jeunes toffes. Dans l'article d'opinion de février 2013, il ajoutait « Ce serait bien si ces bouffons et ces toffes étaient laissés à leurs occupations idiotes, mais le problème, si est que lorsque le masque glisse suffisamment loin, ce qui est exposé, si est l'enfance émotionnelle d'un des gens trop effrayés pour élire leur chef d'État. » Un article de 2012 comprend la ligne « Les monarchies héréditaires, toujours et partout, sont des véhicules pour le conservatisme et l'aristocratie se faisant passer pour la bienveillance et le patriotisme. Les vrais patriotes savent qu'il plut en point une lettre ouverte publiée à la suite d'une annonce que le duc et la duchesse de Cambridge attendaient leur premier enfant à vue. M. Rajan déclarait « Votre parentalité imminente est bien sûr le moment idéal pour vous de renoncer au luxe du patronage royal et de l'aristocratie, en faveur du milieu, une normalité de classe dont jouissent la plupart de vos compatriotes. » Ces excuses interviennent après que le directeur général de la BBC, Tim Davie, a menacé de retirer du personnel de Twitter s'il ne respectait pas les nouvelles directives établies par le diffuseur. Lors d'une session de la commission restreinte du Parlement, M. Davie a déclaré « Les politiques d'application seront très claires. Nous pourrons prendre des mesures disciplinaires. Nous pourrons retirer des gens de Twitter. » Smith a supposé que M. Rajan avait été invité à dire quelque chose en réponse à la pression exercée sur le documentaire en deux parties qui a suscité une censure sans précédent de Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace. Le directeur général de Republic a déclaré « Il aurait dû lui dire qu'il n'y avait rien de mal à faire de tels commentaires dans une vie antérieure. »
Les ménages royaux pensent que le programme comprenait des accusations non fondées et catégoriquement inexactes de collusion avec les médias, en particulier en relation avec le duc et la duchesse de Sussex lors du mégoï lorsque le couple a décidé de quitter ses fonctions royales. Les critiques ont déclaré que la série n'avait pas contesté les allégations des partisans de Sussex, y compris l'avocate de Meghan, Jenny Afia. La BBC a approché Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace et a reçu une déclaration commune qui disait « Une presse libre, responsable et ouverte est d'une importance vitale pour une démocratie saine ». Cependant, trop souvent des allégations exagérées et infondées provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits. Il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité.